Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'émission Plume de Tess sur la radio Montparis FM. Avec nous aujourd'hui, on a frotté la petite lampe et avec nous, j'ai le plaisir de vous présenter le petit génie. Comment ça va? Ça va, et toi? Alias le G. Comment ça va? On est là, hein. Et toi, ça dit quoi? Tranquille, ça va, ça va. On est là aussi, un peu... Voilà, mais on est là, quoi. Toujours. Du coup, voilà, je vais te présenter. Ok. Après, on va discuter, on va parler un peu de ton parcours, de ce que tu as fait, de ce que tu prévois de faire aussi. Voilà, hein, c'est parti. Hein. Let's go. Du coup, voilà, hein, tu nous viens du 18e arrondissement, hein, C'est ça, du ouais. côté de Montmartre. Ouais, exactement. Bah, dire les bons coins du 18 en vrai, tu vois. Exactement, les bons coins du les 18. bons coins du 18, mais avec beaucoup d'inspiration un peu partout, tu vois. Vraiment. On le voit en tout cas, beaucoup d'inspiration de partout hein, et d'ailleurs. Et du coup, 225, Ouais, Ivoirien. C'est ça, 3 étoiles, bien sûr. T'es pas obligé de le préciser, Désolé. c'est ça le problème vrai. des Ivoiriens. C'est Voilà. vrai, pardon. Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, du coup, tu nous as sorti pas mal de projets. Hein. Là, on voit hein, que tu varies beaucoup ton rap. Ouais. C'est hip-hop, R&B un peu. C'est ambiancé, très chaleureux, très... T'es sur plusieurs ondes, quoi. C'est ça, voilà. Quand même, hein, il faut, parce que je trouve que en faisant de la musique et tout, le fait que ça soit différent, qu'il y a plein de choses et tout, t'es pas perdu, genre. Il y a ce qu'il faut en vrai, tu vois. Ouais, Il y a du choix. En vrai, C'est bah ça. oui. Dès que tu veux écouter un peu de chansons qui sont bien, t'écoutes ça. là. Dès que tu veux écouter du rap dur, C'est ça. t'écoutes là. On est servi en tout cas en termes Exactement. de musique, en termes de musique. Et toi, franchement, tu nous sers très bien aussi. Merci On a beaucoup. pu le voir dans l'EP La Foudre que Ah. tu as sorti le 18 novembre 2022. Ouais, C'était c'est ton ça. premier EP, ton premier vrai projet. Ouais, Il y avait des singles avant. c'est Il y a ça. eu des singles, mais ton premier projet vraiment Abouti. abouti Ouais. et carré, c'était La Foudre. Ouais, ben en fait, La Foudre, comme tu l'as dit, en fait, il y avait des petits singles avant, mais ça datait d'une série que j'avais fait un peu sur Instagram. Ouais. Mais ouais, La Foudre, ça a été vraiment, on va dire, le commencement du génie, en vrai, genre, du G, quoi. Parce qu'avant, j'étais plus en mode beatmaking, tu vois. Ouais. Et là, c'était vraiment le côté artiste qui ressortait, tu vois. Et je kiffais. Donc, je me suis dit, bon, il faut inaugurer ça avec un petit projet, tu vois. En tout cas, tu as bien fait de nous présenter ce petit joyau. Alors là, c'est ton petit bébé. Hein. Quand même, hein, franchement, Quand même. ouais, quand Le même. premier projet, c'est toujours celui. C'est ça. Même si tu sais que, bon, j'avoue, c'est mon petit côté perfectionniste, on va dire, mais il y a toujours des choses à améliorer, mais au fur et à mesure, tu vois que c'est un projet quand même qui me tient à cœur, tu vois. Alors vraiment. Merci en tout cas. Et du coup, on a vu aussi, juste après, par la suite, tu as sorti un album, Ouais, GTAP, ouais, c'est que ça. tu as Ouais. sorti le 16 juin 2023. Ouais, exactement. Ça fait à peu près un an, même Ouais. pas, un peu moins même. Un peu moins, ouais. Un peu moins. Mais ouais, ce projet-là aussi, pépite. Franchement, pépite. Franchement, Pépite, tu peux nous parler un peu plus Ouais. du projet en détail, Vas-y, comment ça tu l'as marche. fait, comment tu l'as Ben, créé. en vrai, t'as vu, ce projet-là, c'est un truc que j'y pensais depuis. Parce que moi, j'ai grave des influences, mais dans rap, que ça soit US ou FR. Et ce projet, je voulais mettre plus en avant, en fait, mon côté beatmaker. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que toutes les prods du projet, je les ai faites. Il y en a une que j'ai faite en collaboration avec un pote à moi. Un beatmaker qui s'appelle CJ. Et sinon, toutes les prods, l'ADA, le truc et tout, c'était pensé, genre. Et je me suis beaucoup inspiré de Metro Boomin. Parce que c'est un peu le concept, tu vois. Ouais. Il fait toutes les prods, mais il invite des artistes, que ça soit Future, que ça soit 21 Savage, tu vois. Et tu fais des mélanges, tu crées des petits trucs et je trouve que ça fait bien de ouf. Ça fait bien de ouf. Donc, moi, en vrai, les artistes qui sont présents sur ce projet-là, tu vois, c'est des potes à moi, c'est des connaissances, c'est des gens avec qui j'ai déjà bossé et ça passait bien aussi niveau alchimie, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, faut foncer, hein. Faut essayer de faire un truc dans le délire de chacun, tout en gardant ma couleur aussi, surtout. C'est ça le plus important, tu vois. Parce que les prods, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quelque chose de. C'est le support, tu vois. Bien sûr. C'est le support, donc ouais. On a pu voir aussi, hein, comme tu l'as si bien dit, hein, tu travailles beaucoup avec des proches à toi, Ouais. si on peut appeler ça des proches à toi, hein, Mhm. parce que même dans les musiques, y a pas de... ça se voit qu'il y a une vraie cohésion. Vous Ouais. êtes au studio, vous avez posé ensemble, Ouais, et qu'il y a quelque chose autour, c'est pas juste du business, entre guillemets. bien sûr. Et je vois que franchement, tu as beaucoup... en tout cas, tu es ouvert, tu connais beaucoup de choses dans le monde musical, et tu as une culture assez large. Ouais. Voilà, assez large, je vois, hein, tu fais des références, que ça soit en US, Ouais. français. D'où vient cette culture où est-ce que tu l'as appris, du moins? En vrai, un peu partout, hein. Un peu partout, je te cache pas.
Moi, j'avoue, tout ce qui est un peu rap FR, j'ai découvert ça assez tard, t'as vu? Genre, à partir de 2013 et tout, 2014. Et avant ça, c'était que du rap US. Que du rap US. Tout ce qui est Drake, Young Money, Lil Wayne aussi, tu vois, Tyga, tu vois, toute cette époque-là et tout. Et j'ai aussi beaucoup d'influences pop. Ouais. Et là, j'essaye plus de m'accentuer un peu là-dessus, tu vois. Mais des trucs comme genre Rihanna, mais vraiment dans les époques un peu 2019, tu vois. Ouais. Ou même Lady Gaga aussi, parce qu'il y avait grave des inspi, tu vois. Donc j'essaie de mélanger un peu toute cette culture. Et même, moi, chez moi aussi, ça écoutait du zouk à l'ancienne et tout, et même des chansons ivoiriennes, tu vois. Donc en vrai, il y a un peu de tout, un mélange de tout, et j'en fais ma personnalité, tu vois, et ma musique. Merci en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on entend, hein. C'est dans tes projets, c'est ce qu'on ressent aussi, que c'est très large. Ouais. Voilà, que ça peut être un peu afro, un peu brésilien même par moment. Ouais. Ça vient un peu flow state, hein. Aussi, On ouais. voit même le flow que tu dégages, hein, la veste en cuir, les lunettes. Arrête, T'arrives c'est avec vrai. avec un certain... Voilà, t'es sûr de ton karaté, quoi. Ouais. On peut dire ça comme ça, Comme tu ça, vois. ouais. T'arrives et tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu produis. Et franchement, lourd en tout cas. Ah, merci beaucoup. Y a pas de souci. Du coup, on va continuer. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours, comment tu as commencé la musique, quelles sont tes sources d'inspiration? Ouais, carrément. Ben moi, la musique, j'ai commencé, comme je t'ai dit, j'ai commencé en mode beatmaker. Ouais. Donc ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé ça. En fait, je vais pas mentir, la musique, c'est un truc qui m'a toujours attiré. Mais t'as vu, quand j'étais un peu plus jeune et tout, j'étais grave introverti. C'est-à-dire que je sais pas forcément des trucs, etc. Et ouais, il y a 6 ans et tout, je me suis dit, vas-y, lance-toi, fais un truc, teste des choses, tu vois. Donc j'ai commencé par bosser sur FL, etc. Et au fur et à mesure, c'est venu avec des tutos, avec des entraînements, etc. etc. Donc moi, j'ai commencé à musique comme ça. Et après, j'avoue, au niveau de mes inspi, si je devais parler dans la manière dont je pose mes sons, etc., j'ai plusieurs inspi, tu vois. Même dans ma DA en général, tu vois. Donc en vrai, je dirais Michael Jackson, franchement, top 1. Michael Jackson et tout, parce que pour la créativité. La créativité et j'avoue les performances aussi, très très chaud. Après, j'aurais Kanye West. Ouais, Kanye. En fait, moi j'aime bien les artistes qui sont, on va dire, qui sont proches de leur prod. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? je C'est vois, pas ouais. genre un beatmaker qui envoie un truc et tu dis, ah, celle-là, elle est pas mal et tout. C'est vraiment, ils sont à la composition du truc. Et c'est ce que j'essaie d'apporter aussi, tu vois, dans ma DA, quoi. Donc, Kanye. Après, je dirais quoi? Je dirais un artiste que j'écoute beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré. Je sais pas si tu connais Che Ekro. Ouais, Che Ekro. C'est un chanteur de R&B, il est canadien. Et c'est du R&B, mais alternatif, tu vois. Okay. Donc, un peu dans le style de Bryson Tyler, genre. Ouais, je vois. Et donc, lui, parce que lui aussi, il fait ses prods pareil, même délire. Et les deux derniers, il y a Dossé. Ouais. Dossé, Inspiration d'eau. En fait, c'est son flow, son charisme aussi, c'est. Je sais pas, il percutant de ouf, tu vois. Ouais. Et Joke, pour les anciens, à Tayaba. Ouais. Lui aussi, grosse inspi. Grosse inspi. Ouais. Ok, toi t'es plus de ce côté-là. Là, c'est franchement, en tout cas, c'est des références auxquelles, bon, Michael Jackson, là, ça c'est vraiment une référence ultime entre guillemets, tu vois. Et c'est un peu le tout. Hein. C'est la musique en personne. Hein, si on peut vraiment dire la musique en personne, je pense que c'est l'une des personnes. Après, maintenant, tu nous as sorti d'autres personnes comme Joke, Dossé. C'est vraiment des anciens. C'est des anciens parce que même si Dossé aujourd'hui est encore à la page. Les sons d'avant, je pense qu'ils font beaucoup plus mal que ceux de maintenant, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on retient. Pour nous, en tout cas, moi-même, hein, en étant un peu plus jeune, même en écoutant du Dossé, c'était dès qu'il sortait des bandos, c'était la folie. C'était la folie, tu vois. Du coup, à ce moment-là, on comprend un peu tes sources d'inspiration. On voit en tout cas que tu jongles pas mal hein, avec les flows, avec il y a des moments où tu vas arriver, ça va être du rap dur, vraiment. Et il y a des moments où tu arrives vraiment, c'est c'est ça. Voilà, c'est ça. Bien joué. C'est vrai. Il y a des moments, c'est ça. Tu laisses faire. Quoi, mais comme je t'ai dit, j'essaie de faire un peu beaucoup de choses, tu vois. Parce que j'ai beaucoup d'inspiration, beaucoup de trucs et tout. C'est-à-dire que quand c'est là, ça vient et j'y vais direct, tu vois. Ouais. Ok. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote en lien avec la musique ou pas? Tu vois, une anecdote que tu veux nous raconter? Ah ouais, j'avais pas prévu ça, les gars, là, c'est comment? Non, en vrai, une anecdote, est-ce que j'ai un truc ou pas par rapport à la musique? Ou pas, hein? Ouais. C'est pas en rapport avec la musique, juste on a envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Sur moi? Ok. J'avoue, j'ai pas d'idée comme ça, là, tu m'as pris au dépourvu, gros. Tu veux pas sortir des dossiers ou quoi? Dossiers. Non, même pas, en fait, je sais pas quel dossier, c'est ça le truc. Tu vois, faut chercher. Non, en vrai, de vrai, non. J'ai pas vraiment de dossier, hein, je te cache pas. Hein. T'as pas d'anecdote, un petit truc, même en lien avec la musique, je sais pas, un petit truc qui t'a marqué, quoi?
Un truc qui m'a marqué dans la musique, purée. Dans la joie, ça me fout le stress là. Le stress, tranquille. J'avoue, comme ça là. Non, je pense à rien, j'avoue. Je pense à rien. Tu penses à rien Non, ou tu peux ouais, pas comme ça. déclarer? Ah, peut-être, hein, je sais pas. Ok, d'accord, ça marche. Là, t'as utilisé ton joker, il n'y en aura plus. Damn, ok, ça marche, c'est noté. Voilà. Du coup, je voulais savoir, dans tous tes sons, est-ce Ouais. qu'il y en a un vraiment en particulier où tu te dis, celui-là, c'est vraiment. Si je devais me présenter, Ouais. je sortirais ce son-là et je le poserais là. Ta Ta référence ultime. Dans un de mes sons, hein. Dans un de tes sons, ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La question des techniques, j'aime bien. Un son qui devait me représenter si Exactement. je devais. Ouais, ok. Je pense que ça serait Question. Question. Ouais, Question, ouais. Pourquoi question? Parce que Question, c'est moi, genre, je sais pas comment expliquer. C'est un truc que j'ai écrit déjà pour un court-métrage de base. Ouais. Et en fait, les inspirations que quand j'ai écrit ce son, je voulais que. Comme si je te donne un livre, et ce Ouais. livre-là, c'est un peu de ma vie, tu vois. Genre Ouais. vraiment un petit peu. Et je trouve qu'au niveau de l'écriture et tout, c'est, pour l'instant en tout cas, ce que j'ai pu apporter de mieux, tu vois. Je sais que je pourrais faire mieux à plus tard, tu vois, parce que la foot, ça date un peu. Ouais. Mais je sais pas, je sais pas, pour moi, il est un peu deep quand même. Quand je l'écoute, je suis en mode, tu cogites. Tu cogites et moi, je suis tout le temps comme ça, en fait, tu vois. Tout le temps comme ça, donc ouais. Et comme tu l'as vu, au niveau de la rythmique, c'est un peu mélancolique, Ouais. tout avec du rythme, tu vois. Et ça me correspond aussi, tu vois. De dynamisme. Ok, c'est ce que tu voulais nous montrer en tout cas. Ouais, On l'a bien ressenti en tout cas dans le son. Quand on écoute Question, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Question, le G sur toutes les plateformes, Tout, hein, ouais. sur YouTube aussi, vous le retrouvez. Et franchement, c'est un son qui est très lourd. Hein. Merci beaucoup. C'est un son en tout cas qui m'a marqué. Je l'ai écouté un peu tout ce que tu as fait hein, Ouais, ouais. en général. Et Question, je me suis arrêté dessus, je l'ai replay. Ouais. J'ai vraiment compris où est-ce que tu as voulu y aller avec Ouais. ce son-là, tu vois. Vraiment. Non, ça fait Du plaisir. coup, non, franchement, ça fait plaisir. Hein. Merci en tout cas de nous proposer. Merci pour la proposition, vraiment. Ah, c'est bon. Voilà. Du coup, je voulais savoir. Là, on va continuer. Hein. Là encore, on parle de toi. Ouais. Voilà, dans tes références, je pense que là, tu nous as sorti la question. Du coup, question, c'est un peu c'est dans G-Tap. Ouais, non, c'est dans la foudre. Non, c'est dans la foudre. C'est dans la pardon. foudre. C'est dans la foudre. Ouais. Et du coup, là, toi, tu arrives avec un nouveau style vraiment ambiancé dans GTEP, un Ouais. peu plus en tout cas que dans la foudre. C'est ça. Voilà. Du C'est coup, qu'est-ce qui t'amène vers ces horizons-là? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir? C'est quoi? C'est des sons que tu as écrits en été, que tu t'es dit, là, faut balancer, t'es au soleil. En vrai, de vrai, c'était un peu tout, hein, je te cache pas. C'était un peu tout. Un son comme par exemple Wanda. Tu vois, ce son-là, c'est un son que j'ai composé en 2021. Ouais. Je crois que c'était la fin de l'été, carrément, en vrai de vrai. Mm. Et je venais d'avoir mon petit studio et tout, mon petit home studio. Ouais. Et je sais pas, j'ai composé ce truc, c'était. Je sais pas, j'avais trop kiffé l'ambiance parce que ça. En fait, ça mélangeait un peu d'afro, mais un peu avec pas de la pop, mais limite de la. Enfin, si, quand même un peu de pop, tu vois. Un peu. Un peu, ouais. Et je trouvais ça différent de ouf et grave kiffant, tu vois. Donc, ça, c'est un truc qui date. Et j'avoue, les autres, en vrai, ouais, la plupart, c'est des sons qui datent un peu, en fait. Genre, j'étais plus. En fait, à ce moment-là, 2021 et tout, j'étais dans une matrice où j'allais tout le temps au studio, je bougeais un petit peu et tout, et je voyais un peu ce qui se faisait, etc. Tu vois. Même musicalement parlant, je me suis grave ouvert, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit avant, j'écoutais beaucoup de rap US. Ouais. Après, ça, c'est parti sur le rap FR. Et après, j'ai découvert d'autres sons, genre des sonorités afro, mais afro-pop, afro-house et tout. Un peu dans le délire de Amaré. Ouais. Où il y avait aussi plus de pop comme K-Tranada, tu vois. Ouais. K-Tranada, genre très très chaud aussi, tu vois. Ouais. Donc ce genre de sonorité, ça m'a grave inspiré et tout, et je me suis dit, je vais sortir un projet dans le délire, tu vois. Ouais, je vois. Mm. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, toi, tu bosses avec d'autres personnes, comment ça se fait en fait? Comment tu avances vraiment seul? Tu fais tes projets seul? Comment tu opères quoi? Alors moi, en fait, j'ai commencé avec un pote à moi au lycée. Ouais. Qui était dans le collectif de Young Willy, ouais. Et du coup, en gros, moi j'ai commencé avec lui de base, mais j'ai commencé en mode prod, tu vois. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, tout, j'ai commencé à rencontrer des gens. Donc là, actuellement, je bosse avec une équipe. Ouais. Donc on est on est à peu près 6-7. Il y a des artistes, il y a mon pote Sacramento qui est sur la G-Tape aussi. Ouais. Du coup, lui, c'est un artiste brésilien aussi très très chaud. Ouais. Très très chaud. J'ai commencé vraiment à me concentrer dans la musique avec lui, tu vois.
Et il y a des potos comme Mufasa aussi, c'est un artiste aussi, Gary Junior, Kenzel. Mais du coup, en fait, je les ai comment j'ai reconnu grâce à Ojim en fait. Parce que c'était à la session où du coup je suis allé là-bas, j'ai fait la prod. Et en. Ah bah tiens, une anecdote, carrément. Comme ça, je reprends le joker. Vas-y. Et du coup, un truc bête, je parlais de Sacramento, etc., Mufasa. Et en gros, je les ai rencontrés à une session studio. Donc, c'était une journée en plus, c'était la folie. J'avais un shooting photo le matin, une séance vers l'après-midi. Le soir, genre vers 18h, j'avais cette séance avec Sacramento. Et du coup, il me disait que je devais faire une prod pour lui et Mufasa. Et Mufasa, je le connaissais pas encore, tu vois. Et donc, il m'a demandé de faire un truc en mode baile, tu vois, baile, mais bresson, un peu trap, tu vois. Et c'est ce qui a donné le son Oh là là sur la G-Tape, tu vois. Et du coup, moi, je suis en mode, je savais pas qu'il fallait faire une prod, tu vois. J'étais en mode, oh, ok. Donc, je commence à penser à un truc et tout et tout. Et à un moment, en fait, on sort avec Sacramento et il y avait mon meilleur ami aussi qui était là. Et vas-y, on commence à parler et tout et tout. Et je m'isole un petit peu. Je prends mon téléphone, moi j'ai grave cette habitude. C'est-à-dire quand j'ai des petites mélos, des petits trucs et tout, je prends mon téléphone, je me mets sur le tech et tout et j'enregistre, tu vois. Là, je commence à enregistrer la mélo de Oh là là, tu vois. L'audio, il est dégueulasse, je vais pas le mettre, tu connais, mais. Et du coup, j'enregistre et tout. Donc, je retourne au studio, etc., etc. Je me mets le truc en tête, je mets mon casque, j'avais mon PC et tout, je mets mon casque, j'ai mon PC et tout. Je commence à retranscrire la mélo et tout. Sur la prod, je fais un autre truc, je rajoute des instruments, des bails et tout. Et bam, j'ai fait ça pendant qu'ils étaient en train d'enregistrer, du coup. Et j'ai fait ça à peu près en 30 minutes, tu vois. 30 minutes et tout, et le temps qu'il finisse et tout, moi, j'avais déjà peaufiné et tout, donc c'était good. Quand il a fini, je mets la prod sur l'enceinte et tout. Genre, tout le monde me guette. On mode, ah ouais. Tu nous as C'est pondu un dingue, truc. de ouf, de ouf. En plus, tu connais sur les enceintes du studio, ça tape, ça, un truc et tout. On entend bien les basses. C'est ça, en fait. Là, franchement, moi, si tu m'aurais pas dit là que tu l'as fait en 30 minutes, je l'aurais pas su. Tu vois, franchement, je l'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc travaillé, tout ça. Et comme tu fais tes prods toi-même, tu les prépares toi-même, les prods. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de les préparer toi-même, les prods? Parce que la musique, ok, la musique, elle t'attire, mais de là à se dire, je vais faire les prods, je vais commencer en tout cas par les prods. C'est pas tout le monde, la plupart des gens, en tout cas des artistes qu'on voit là, ils font de la musique, ils écrivent. En premier lieu, ils écrivent beaucoup, ils commencent à truquer, ils commencent à chercher des prods par-ci par-là, un peu des prods sur YouTube ou quoi. Et ensuite, après, ils commencent, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment assez développés dans ce qu'ils veulent faire aussi et qui savent ce qu'ils veulent faire aussi. Et du coup, à ce moment-là, ils arrivent à se faire eux-mêmes leur propre prod pour poser dessus, quoi. Du coup, je veux savoir... Moi, comment je procède par rapport à ça, enfin, comment ça m'est venu l'idée, tu veux dire, hein, c'est ça? Ouais, comment ça t'est venu l'idée? En vrai, franchement, en fait, comme je t'ai dit, j'ai toujours kiffé la musique, mais je savais pas par quoi commencer. Parce que je me voyais pas, en fait, je me disais pas en mode, ah, je vais être un chanteur. Parce que maintenant, je le suis, tu vois, mais en mode, je me disais pas en premier, ah, je vais être un chanteur et tout, tu vois. Et moi, en vrai, depuis tout petit, j'ai que des petites mélodies, des petites rythmiques qui me viennent en tête et tout, tu vois. Et j'avoue, en vrai, j'en avais. Il m'en avait parlé de FL Studio, tu vois. Et moi, je connaissais pas à l'époque et tout. J'étais en mode, ah, vas-y, je calculais pas trop, tu vois. Et depuis 2018 et tout, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, vas-y, je vais tester des trucs, j'ai des trucs à faire et tout. Et j'étais dans un moment où, vas-y, j'étais pas trop bien en plus, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go, je vais foncer dedans et je vais essayer de faire des petits trucs, tu vois. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder que des tutos, grave des tutos, faire des trucs et tout. Parce que moi, il faut savoir que je joue pas d'un instrument, en fait. Je joue pas d'un instrument. Genre, je sais, bon, je peux pianoter vite fait et tout, des petits trucs et tout. Mais je joue pas d'un instrument proprement, tu vois. Donc, c'est en fait que des trucs qui sont dans ma tête, si je veux dire, tu vois. Et que j'entends et que je peux retranscrire, tu vois. Donc ouais, en vrai, je sais pas, je me suis dit que la prod, tu vois, en plus, c'est le support, vraiment, tu vois. Parce que l'artiste, c'est une chose, tu vois. Vraiment, c'est une chose. Mais le support, sinon, c'est de la cappella, tu vois, et au final, voilà. Mais ça rajoute un truc, ça accentue, en fait, le mood que soit le beatmaker veut retranscrire, soit que l'artiste veut retranscrire aussi, tu vois. Ouais, je vois. Carrément. J'ai envie de revenir là un peu dessus, hein, sur les prods ou quoi. Parce qu'il y a ce petit génie aussi de Odim. Tu vois, Odim qui fait un bon tremplin, même, voilà, qui ouvre un peu sur la musique. Moi-même, j'ai pu bosser avec lui, voir en tout cas ce qu'il fait. Je fais pas de musique, moi. Je fais pas de musique, mais voilà, en collaboration avec d'autres artistes. Voilà, j'ai pu voir ce qu'il fait. Et franchement, il fait un taf incroyable. Il est trop fort. Odim, c'est déjà...
au-delà d'être un super artiste, c'est une bonne personne aussi, tu vois. Ouais, Et c'est aussi. grave un bon gars à moi, franchement. Franchement, tu vois. Mais musicalement parlant, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, il m'a grave boosté dans mes sons, tu vois, parce que moi, j'arrivais en mode studio et tout, j'avais jamais fait ça avant, tu vois. Et déjà, il met à l'aise de fou. Et puis, il te donne des idées. C'est pas seulement un ingé qui est là, qui enregistre un truc, ouais, t'as fini. Il te donne des idées, il te dit, est-ce que tu peux essayer de faire comme ça et tout, ça peut être stylé et tout, tu vois. Et il te pousse, en fait, de tes retranchements et j'aime bien, tu vois. Il te conseille vraiment. C'est ça. Voilà, quand vous sortez du studio, bah c'est simple, hein, pour ceux qui connaissent pas, hein, Odim, qui a ouvert son studio il y a pas très longtemps, Yes. vous le retrouvez sur Instagram, on va mettre son Insta carrément, et du coup, vous verrez, hein, franchement, c'est un génie. Quand vous sortez avec lui de votre séance, vous êtes vraiment satisfait, Vraiment. parce que il travaille avec vous pour pas que vous ayez cette frustration, et pour que vous travaillez vraiment. Après, si vous êtes éclatés, les gars, Écoutez, chacun ses problèmes. on peut pas faire grand chose pour vous, mais en tout cas, on vous dit, en tout cas, voilà. Non. Donc, gros big up à Odim. À Odim, moi, il y a 3-6 studios. Ouais. Ok, merci le G. Du coup, on va se faire une petite pause. Hein. On va aller demander à Wanda pourquoi elle voulait plus te parler. Ok. Ah, C'est parti, Jay, pour la pause musicale. C'était le G feat M Lova. C'est ça, exactement. Avec le petit son Wanda. Wanda, ouais. Et on continue sur la question, c'est Bateau. pourquoi Wanda ne veut plus te parler. On sait que t'as changé le blaze, Ah, mais on va pas te demander le blaze. Mais pourquoi Ok. Wanda ne veut plus te parler? Wanda veut plus me parler parce que je suis trop dans la musique. Je suis trop dans le personnage, je suis trop moi, en fait, tu vois. Ouais. Et bah, vas-y. Wanda, on a eu des petits différends, tout ça. Et bon, on s'est dit que bon, ce serait mieux que. Mais en fait, Wanda de base, c'est une personnification en vrai de vrai. Ouais, Ouais, une personnification parce que moi, t'as vu, j'avais comme inspi, je sais pas si tu vois, le terme je Wanda chez les Camerounais. ouais, Tu vois. Moi, t'as vu, bon, désolé au peuple camerounais, hein, vraiment, mais j'avais pris ça comme, en gros, j'ai un crush sur toi, t'as vu. Ouais. Genre, je Wanda sur toi, hein, j'ai un crush sur toi, tu vois. Et en gros, moi, Wanda, je voulais le personnifier dans le sens où je voulais faire que une Wanda, ça peut être ta Wanda ou ma Wanda, tu vois, genre c'est une personne, mais c'est la personne que je kiffe, tu vois. Genre, c'est vraiment le Mago, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, je voulais le personnifier comme ça pour que déjà tout le monde se reconnaisse un peu. Ouais. Tu vois, moi je fais beaucoup de petites allusions comme ça, genre c'est pas vraiment quelqu'un, c'est plus une image, tu vois. Et du coup, ouais. Ok. On prend comme réponse. Tu t'en es bien sorti. Merci, merci. Okay. Du coup, on va enchaîner avec un petit quiz sur voilà. Je voulais savoir quel était. Bon, tu nous as déjà dit quelle était ton inspiration, vraiment ton ultime numéro 1, c'était Michael Jackson. Hein. Yes. Et je voulais savoir le son que tu écoutais le plus en ce moment. Le son que j'écoutais le plus en ce moment. Ouais. Jossman, POV. Ouais. C'est fort. Ouais. Ok. Et le dernier son que tu as écouté? Le dernier, avant d'arriver là. Ouais. Je sais pas si ça compte, mais c'était un freestyle que j'avais fait. Ouais, ça compte. Ah, ça compte. Okay. Un freestyle que tu avais fait. Ouais. Okay. Qui va pas tarder à sortir, on espère. Peut-être, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Ouais, okay. J'ai réfléchi. Vas-y. Et du coup, je voulais savoir à travers quel artiste tu te sentais le plus vraiment si tu devais en citer qu'un. Vers qui je me sens le plus artistiquement parlant, genre. Ouais, c'est ça. Je dirais Che Crew. Ouais, Che Crew. Okay. En vrai, ouais. En tout cas, niveau artistique. Après, si je dois parler de ma musique en soi, c'est encore mitigé pour le moment. Pour l'instant, je suis du G. Okay. Ouais, je suis du G. Ok, on prend. Du coup, on va continuer avec... là, on va passer aux petites questions. Il faut vraiment répondre du tac au tac, hein, s'il te plaît, Jay. Si tu peux nous mettre le petit minuteur, tu vois. Voilà, ça va être du tac au tac. Du coup, la question, c'est... faut qu'il en reste qu'un seul. Tu vois, faut que tu choisisses. Okay. Et du coup, qui est-ce que tu choisis entre Yam ou SDM? Yam. Yam, ouais. Ok. Entre Yam et Laylo? Yam. Entre Yam et Joker? Yam. Entre Yam et Damso? Damso. Entre Damso et Caris? Caris. Caris, c'est le concert dernièrement qui t'a fait c'est ça. Bah oui, je suis obligé. Ok. Du coup, entre Caris et Timal? Caris Et Nino? Caris Et Niska?
Caris. Caris, Ouais. 225 à fond. À fond. À fond. À fond. Ok, et du coup, la dernière question piège. Caris ou Booba? Wow. Caris. Caris. Ouais. Ok, c'est bon pour nous, Jay. Ok. T'inquiète, on va pas te mettre dans les problèmes. Non, Oh. tranquille, y a rien. On demande juste. Ok, du coup, c'est Caris 225. Pourquoi Caris, là, franchement Caris, en vrai, comment dire, c'était une période de ma vie où, vas-y, j'étais plus jeune, tu vois, j'avais beaucoup de colère en moi, tu vois. Et en vrai, Caris, ça m'a grave, je sais pas, soulagé d'une certaine manière. Tu connais les sons de façon en vrai, tu vois. Ouais. Et à cette époque-là, genre, j'avais besoin de ça, un peu d'extérioriser, tu vois. Mm. Et écouter du Caris, c'était le seul moyen, tu vois, parce que je faisais pas de sport à l'époque, je faisais du basket vite fait, tu vois. Et même au niveau de la musique, j'en faisais pas du tout, tu vois. Donc j'en écoutais et je la vivais, tu vois. Ouais. Donc ouais, Caris en vrai, parce que, tu vois, moi j'ai découvert le rap français un peu tard, tu vois, et c'est au même moment où Caris il commençait à sortir Hors Noir, etc. J'étais en mode, on va aller écouter, tu vois. Ouais. Et du coup, après, tout ça, ça a découlé de ce que j'écoute maintenant, tu vois. J'ai découvert d'autres choses et voilà. Hors Noir, on le rappelle, hein, je pense que tout le monde le sait, hein, c'est vraiment une référence à un album, vraiment un classique hein, Vraiment. du rap français. Il a révolutionné un peu, entre Clairement. guillemets, le rap français. Hein. Quand il vient même, on peut dire un peu que le rap français était un peu au point d'arrêt, où C'est ça. manquait de souffle. Hein. Fallait passer la vitesse et tout. Voilà, il a ouvert beaucoup de portes. Hein. C'est On vrai. pense notamment à plusieurs personnes qui sont arrivées avec de la trappe derrière, Mhm. gradure, tout ça. C'est arrivé après, ça a découlé. Hein. Franchement, C'est ça a vrai. ouvert une nouvelle brèche et jusqu'à ça a re-innové derrière. Ouais, en Voilà, plus, ouais. du coup, non, c'est vraiment. Non, c'est un bon choix. C'est un bon choix. On peut pas le remettre en question. Du coup, on va enchaîner. Là, on va faire la partie que je préfère. Hein. Ça va être la petite partie freestyle. C'est parti, Jay. Yeah. 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 Toi qui te poses un tas de questions sur moi, moi qui guette dans ta direction, je suis là. Là j'hésite à faire le premier pas, vu qu'elle ne me regarde même pas. Non, t'éloigne pas, je veux juste qu'on parle. Viens avec moi au bar pour coupe de champagne. Et puis même si ton corps me fuit, tes yeux ne mentent pas. Je crois que son attention n'est pas portée sur moi. Si j'avais lui parlé, plus jamais je me ferais recaler. En attendant de pouvoir croiser son regard, j'ai cru apercevoir cette fille tomber sous son charme. I was hypnotizing, couldn't feel myself, no. I guess I fell in love in the middle of the crowd, guys. Though she would give me a grin, but nah, she didn't even look at me, nah. Yeah, I thought it was a friend, but now they're kissing now, and now she said hi, this is how not yours, I'm thinking about you, hi, this is all about you, it's the fun about you, hi, this is how not yours, I'm thinking about you, she was so damn fine, took me by surprise. I had to let it slide, cause I was not her type, yeah. Got it. On enchaîne, s'il te plaît, Jay, on enchaîne. On continue dans le mood. Yes, sir. Dans ma vie, je me remets en question. Tout ça dans le noir, dans un faux sonore, j'évacue la pression. Et si ça marche pas, moi je dis fuck, je garde mes raisons. Si j'ai bien appris, je garde la tête haute et je leur donne l'impression. Et bien plus une fois, tu sais, dans ma vie, je me remets en question. Tout ça dans le noir, dans un faux sonore, j'évacue la pression. Et si ça marche pas, moi je dis fuck, je garde mes raisons. Si
Si j'ai bien appris, j'ai la tête haute et j'ai l'impression. Je pense à ma vie, je pense à la tienne. Tous sont les mêmes démons qui m'appellent. Changer de vie, effacer ma haine. Verser de larmes pour quitter la peine. J'ai quitté la joie, quitté la foi, j'ai quitté la maison. Et plus d'une fois, j'ai fait mauvais choix, j'ai pas posé de questions. Je me le répète une fois encore. Y'a qu'une seule issue de sort, je vais devoir redoubler d'efforts. Y'a que comme ça que c'est possible. Il ne peut pas idée de mes escales. Aujourd'hui, c'est les vrais goûts de fait. Il n'osait pas miser sur mon destin. Au fond, je crois que je voulais être comme les autres. Je suis pas des tiens, des leurs, je suis pas des vôtres. Et bien plus d'une fois, tu sais, dans ma vie, je me remets en question. Tout seul dans le noir, dans un faux sonore, j'évacue la pression. Et si ça marche pas, moi je défoque, je garde mes raisons. Si j'ai bien appris, j'ai la tête haute et je leur donne l'impression. Et bien plus d'une fois, tu sais, dans ma vie, je me remets en question. Tout seul dans le noir, dans un faux sonore, j'évacue la pression. Et si ça marche pas, moi je défoque, je garde mes raisons. Si j'ai bien appris, je garde la tête haute et je leur donne l'impression. Yeah. Ouh Jay, t'envoies la suite ou quoi? Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Je te parle bif ou de cash, baby, tu sais je kiffe. Quand t'es cash, c'est vrai que j'ai envie de toi. Tu sais déjà, je fais pour toi et moi. Je te parle de bif ou de cash, baby, tu sais je kiffe. Quand t'es cash, c'est vrai que j'ai envie de toi. Tu sais déjà, je fais pour toi et moi. Baby girl, je fais pas semblant. Pourquoi tu parles de prendre son temps? Arrête de plonger devant moi. Tu sais que je te vois secouer tout ça. Yeah, je n'ai pas le temps de parler avec toi. Pourquoi tu veux pas rider avec moi, baby? Tu sais que je n'ai pas le time, même si je kiffe ton eye contact. Je te parle de beef ou de cash, baby, tu sais je kiffe. Quand t'es cash, c'est vrai que j'ai envie de toi. Tu sais déjà, je fais pour toi et moi. Je te parle de beef ou de cash, baby, tu sais je kiffe. Quand t'es cash, c'est vrai que j'ai envie de toi. Tu sais déjà, je fais pour toi et moi. Yeah. Le J, c'était le J à l'appareil. Merci le J, merci pour cette proposition, merci pour cette prestation. Merci à toi pour l'invitation, franchement, merci beaucoup. C'est normal, hein. Moi c'est toujours un plaisir de recevoir des artistes comme toi sur notre plateau. On fait ces émissions pour kiffer ce genre de moment, hein. Et là franchement on a kiffé notre moment, j'espère que tu as kiffé ton moment franchement, aussi. Ouais, j'ai kiffé. Hein. J'espère que vous avez kiffé votre moment aussi et vous savez que vous pouvez le retrouver sur la page YouTube le G et vous allez voir son Instagram juste à la fin de la vidéo, on vous le mettra aussi et vous pouvez le suivre sur les réseaux. Franchement c'est un artiste très talentueux, hein, comme vous avez pu le voir avec il est déjà au bout de ce qu'il veut faire, hein. Il a déjà sa personnalité, sa petite touche et il est là encore pour nous épater en tout cas encore de longues années, en tout cas on l'espère. On espère, et on ça te va souhaite arriver. encore beaucoup de bonnes choses le G. Merci beaucoup, hein. Merci encore pour l'invitation, c'était cool. Ouais, y a pas de souci. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu présent. Et on espère te revoir sur le plateau, hein. Maintenant tu connais la maison, hein. Tu connais le chemin. Carrément. Voilà, les portes sont ouvertes. Avec grand plaisir. Merci en tout cas le G. Je vais remercier Jay, merci Jay à la technique. Merci Brandon pour les cams. Et du coup, on se dit à très bientôt. À bientôt. On te souhaite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter même? C'est de briller en vrai. De briller. Ouais, ça suffit. De briller, ça me suffit. Tes comme lunettes, ça... ils brillent pas assez. Non, pas assez. Ça suffit, pas ça, assez, ça pas brille. assez. Ok, d'accord. Non, on te souhaite en tout cas que tu brilles en tout cas beaucoup. Merci. Et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprennes en tout cas. Merci beaucoup. Merci le G. C'était le G avec Brandon et Jason sur Plume de Tess. Merci les gars, à bientôt.